Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de relations triangulaires. J'ai déjà abordé plusieurs fois ce sujet avec vous, mais là, j'aimerais vous aborder ce sujet sous un autre sous un autre aspect. Alors attendez, je me calme parce que je suis dans un fou rire pas possible. Ça y est, je me recentre. Euh, alors, qu'est-ce qu'une triangulaire? Une relation triangulaire n'est pas forcément une relation où interviennent trois personnes. Ça peut être aussi une relation où vous êtes, par exemple, dans une relation avec quelqu'un et la relation est perturbée par beaucoup d'autres choses. Ça peut être des peurs, ça peut être des addictions, ça peut être des influences extérieures, des croyances limitantes, etc., etc. Euh, alors, comment fait-on pour sortir des triangulaires? Déjà, ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer un petit schéma très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que la triangulaire repose sur un principe simple, c'est un principe de physique. C'est-à-dire que la triangulaire est là pour maintenir un certain équilibre. Je sais que ça peut choquer quand je dis ça, mais c'est un principe de physique mathématique simple. En somme, chaque poids repose sur, sur une personne. C'est-à-dire que personne n'a trouvé les- l'énergie en fait n'a pas trouvé un point d'équilibre. Et donc du coup, hop, se ferme une triangulaire pour que chaque poids se répartisse sur l'ensemble de la structure. Image, imaginons. Donc, mettons par exemple que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un ou avec quelque chose, une peur. Regardez par exemple une peur ou par exemple une triangulaire avec une religion, par exemple, une croyance limitante. Mettons par exemple que là, voilà, vous êtes dans votre triangulaire où vous avez chacun de vous qui portait le poids de l'autre. Parce que c'est ce qui se passe dans la triangulaire, c'est que chaque personne porte le poids de l'autre. Ça veut dire que vous ne portez pas votre poids, mais votre poids est porté par une autre charge, est soutenu par une autre personne, une autre charge émotionnelle, mentale, une croyance, etc. Si jamais on enlève une carte de la triangulaire, bam, tout tombe. Si jamais on enlève cette carte-là, il est possible que cette triangulaire se forme en un duo, d'accord? Tout en sachant que le point d'équilibre est toujours maintenu par la structure. Ça veut dire que lorsque je travaille en soin avec vous et que vous arrivez avec des triangulaires, je ne sais pas quelle partie de vous va rester dans le couple. D'accord? Ça va dépendre de comment est partie la charge. Si par contre vous venez avec des peurs ou autres, ça va vous permettre, voilà, si on enlève une carte, de retrouver votre équilibre, d'accord? De retrouver votre point d'appui sur vous-même. C'est pas anodin que j'ai que j'ai tiré cette carte, puisque justement le point d'équilibre se trouve entre la partie féminine et la partie masculine de la triangulaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez une polarité yin et une polarité yang. Pour trouver le point d'équilibre, il faut harmoniser ces deux polarités. D'accord? Et donc, ça demande de sortir des peurs, des croyances limitantes et peut-être sortir de la morale. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes dans le jugement, si vous êtes dans le jugement, c'est pas bien, c'est mal, etc., je fais pas bien, vous entretenez la culpabilité, vous entretenez la séparation et la division. Si vous acceptez de vivre votre triangulaire comme elle doit se vivre et que vous décidez clairement d'en sortir, c'est-à-dire que vous, pour pouvoir en sortir, vous allez décider, vous, de couper une croyance limitante sur vous-même. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous allez couper une croyance limitante qui dit que vous êtes une mauvaise personne, que vous ne méritez pas, etc. En sortant de ça, en sortant également de la culpabilité, vous allez sortir de la triangulaire, d'accord? Et en sortant de cette triangulaire, vous allez pouvoir faire en sorte de retrouver votre équilibre en étant vous-même. Bien sûr, j'arrive pas à faire tenir les cartes, mais bon, en gros, c'est ce principe-là. Et par conséquent, euh, selon la carte que vous jouez dans cette triangulaire, soit la triangulaire va devenir un duo, un couple, donc vous n'allez plus maintenir l'équilibre entre ces deux personnes ou ces deux énergies quelconques, soit au contraire, vous allez, si vous êtes par exemple là et que c'est vous qui teniez l'ensemble, hop,
vous allez voir que finalement, la triangulaire ne tiendra pas. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en triangulaire avec deux autres personnes, si c'est vous qui teniez le couple, vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez sortir du couple, la triangulaire ne pourra plus, le couple ne pourra plus fonctionner. Il va y avoir une séparation entre ces deux personnes-là qui étaient le duo en fait du couple. Finalement, ce n'était pas le réel duo du couple. Et ça voudra dire que potentiellement, euh, il va falloir que l'une des personnes, ces deux personnes-là, fasse un choix. C'est-à-dire le choix de se rééquilibrer elles-mêmes, toutes les deux, séparément. Vice-versa, si par exemple vous étiez censé rester dans le duo, mais que finalement, vous étiez là, vous étiez censé rester dans le duo, mais que finalement, en fait, là, une des deux personnes s'en va et que hop, ça se casse la figure entre vous et votre compagne ou votre compagnon, c'est qu'en fait, ce duo-là, en fait, ça veut dire que vous deux, en fait, vous n'étiez pas équilibrés dans vos polarités et que vous n'étiez pas autonome et indépendant. Et donc, ça va demander à chaque personne, chaque protagoniste, de retrouver son indépendance. Même si vous êtes dans une triangulaire avec quelqu'un qui est addictif, par exemple, à une substance, à un travail ou autre, il va falloir que cette personne puisse retrouver son autonomie pour laisser partir ses peurs, pour laisser partir ses croyances. Et donc, forcément, en laissant partir ses croyances et ses peurs, cette personne va retrouver son autonomie et son indépendance. Et vous, si vous appuyez sur cette personne, vous allez voir que vous allez obligatoirement bouger dans votre structure. C'est obligatoire. S'il y a une des personnes qui change, qui bouge dans la triangulation, toutes les autres, tout ce qui était relié à la triangulation change également. Et donc, ça veut dire que pour sortir de la triangulaire, il faut être clair avec soi-même sur ce que l'on désire. C'est-à-dire que si vous désirez reprendre votre totale liberté, votre autonomie et votre indépendance, sachez que vous devrez récupérer toutes vos parts. Ça veut dire que vous allez devoir assumer de rayonner votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel et récupérer tout ce qui vous appartenait pour ne pas rester en lien et maintenir, même énergétiquement, cette relation qui était toxique. Puisque généralement, les relations triangulaires, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un triangle, chacun porte le poids de l'autre. Donc, il va falloir que chaque personne reprenne son poids pour sortir de la relation dysfonctionnelle. Et du coup, sortir également de tout ce qu'on appelle le schéma le triangle de Karpman, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la triangulaire. Si vous souhaitez faire un soin énergétique justement parce que vous êtes en triangulaire, je vous mets juste en dessous de la vidéo le soin adéquat pour pouvoir vous libérer de la triangulation définitivement et ne pas rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans accroché énergétiquement à une relation qui vous empêche de vous épanouir sur le plan sentimental. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous quittez une triangulaire, tant que votre énergie est attachée, est encore en lien avec cette personne ou avec ce lieu ou avec cette peur ou enfin bref, cette énergie tierce, vous ne pouvez pas récupérer votre énergie, toute votre énergie et construire autre chose ailleurs. Il va falloir que vous récupériez toutes vos parts pour pouvoir construire ailleurs. Et donc, ça demande également de sortir du sacrifice, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour maintenir des relations, pour que les gens, si vous êtes dans tenir le couple de quelqu'un, ça, ça s'appelle l'amour de soi et le respect de soi. Si vous sentez que vous êtes là en train de maintenir une relation qui n'est pas équilibrée et qu'en plus la personne en face de vous, en fait, ne fait pas de choix clair et net ou fait un demi-choix, c'est-à-dire fait un choix dans la matière, mais énergétiquement continue à venir vous chercher, c'est à vous de couper définitivement et de récupérer votre énergie pour aller construire ailleurs sur un territoire où vous serez souverain dans vos décisions, d'accord?
c'est sortir du sacrifice, sortir du fait de vouloir sauver l'autre, et ça va vous permettre, vous, de vous épanouir différemment et en choisissant vraiment ce que vous désirez créer sur le plan sentimental. Voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.